Bonjour à tous. Je sais que j'ai rendu beaucoup de monde triste avec l'annonce du fait que ceci soit un fond vert. Donc je vais assumer, je vais faire cette vidéo dans cette pièce qui devait nous servir de studio normalement, mais on va devoir redéménager de bureau. Donc quand on sera installé, on verra si on fait un vrai studio fixe ou un studio fond vert, on avisera. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait un peu plus de vidéos, c'est parce qu'on a envie de relancer un peu la machine, notamment cette chaîne secondaire, on va pouvoir s'amuser un petit peu plus à côté. Alors sachez que j'ai fait tout l'enregistrement de cette vidéo déjà, et que ça a lagué sa mère, et que je dois tout refaire. J'en ai marre. Bref. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, je vous invite bien évidemment à vous rendre sur la vidéo de la chaîne principale qui traite de Cellebrite et de ces machines qui permettent de siphonner le contenu de vos téléphones en un petit claquement de doigts, même avec un code. Là où c'est intéressant, c'est que nous on a pu commander une machine Cellebrite, et comme je le disais, cette machine Cellebrite n'est absolument pas une machine UFED. Donc ça veut dire que cette machine ne peut pas déverrouiller les téléphones, mais elle peut bien en aspirer le contenu si le téléphone est déverrouillé. C'est une machine, voilà, qui a quand même quelques années, donc elle n'est pas updatée, mais j'ai un iPhone 3GS de l'époque qu'on va pouvoir essayer dessus. Cette machine est sensiblement la même qu'un UFED, en tout cas on pense qu'au niveau du matériel, il n'y a pas énormément de différence, je n'en sais rien. La seule différence, c'est pour le moment qu'il n'y a pas écrit UFED ici. Donc si j'ai acheté cette machine, c'est surtout parce que c'était rigolo et pas cher, et aussi parce que on a envie de fouiller un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a plusieurs étapes dont j'aimerais vous parler et qui sont intéressantes. Et tout d'abord, on va faire un point sur cette machine qui boot donc sous Windows XP. Parce que c'est une machine assez rigolote, voilà, elle fonctionne à batterie, j'ai bien sûr fait l'enregistrement sur batterie et tout a coupé pendant que je faisais un transfert de mon iPhone, je suis ravi, c'est une machine tactile, donc il y a évidemment ce très beau stylet, hein, voilà, c'est du tactile de l'époque, donc faut pas espérer avoir du multitouch ou autre, c'est vraiment selon la pression que ça fonctionne, mais c'est plutôt ok en vrai. Ce qui est assez cocasse sur cette machine, c'est qu'elle a de nombreux ports et qui sont assez intéressants. Le premier, sûrement le plus intéressant, c'est un port de carte SIM. Ce port de carte SIM, c'est assez improbable, hein, j'en ai jamais vu dans des ordinateurs, je ne l'ai pas testé car je n'ai plus de carte SIM de ce format-là, mais ça permet certainement d'y copier et de transférer les contacts notamment qui peuvent être enregistrés sur la carte SIM. Ici, on a quand même un port casque et un port VGA, hein, on rigole pas, je crois que c'est un VGA, mais en tout cas c'est pour l'écran. Donc écran externe possible, une technologie de pointe. Nous avons ici un clapet, pas mal de choses intéressantes, dont notamment le switch pour le Wi-Fi. Nous avons du mini USB, si je dis pas de conneries, 2 ports USB, un port de carte SD qui va nous être utile un petit peu plus tard, et un port Ethernet. Nous avons également des boutons ici qui nous permettent, j'imagine, de contrôler le logiciel. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas eu spécialement besoin de ces boutons. On dirait un peu une grosse Switch un peu nulle, ouais, c'est vrai. Et les derniers ports qui vont être intéressants, c'est les ports qui sont sur les côtés, source et target. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans la chier de câbles que je vous ai pas encore montré, il y a des centaines de câbles différents. J'en rajoute un peu, mais quand même, je sais pas si vous vous rendez compte du bordel que c'est. Ça, tous ces câbles, ça date de l'époque, alors je vais vous expliquer pour les plus jeunes d'entre vous. À l'époque, il n'y avait pas deux types de téléphones, iPhone et Android. Il y avait une chier de marques différentes. C'est-à-dire qu'on avait du Sony Ericsson, du Sagem, du Samsung. Et ces machines-là avaient tout un OS différent. Tout était propriétaire, même selon les différents modèles de téléphone parfois. Dans la même marque, il y avait plein de chargeurs et de câbles différents. Nous voilà donc avec par exemple un câble de Samsung de l'époque. Il y a beaucoup de câbles. Il en reste un. Un des plus intéressants à la limite, c'est un câble micro USB. Donc sûrement un des plus récents qui peut pour le coup sortir sur de l'Android. J'ai même ce câble là, on dirait qu'on peut brancher une batterie dessus. Je n'avais pas le câble d'iPhone dans tous ces câbles. J'ai utilisé celui-là, le câble d'origine fonctionne fort. C'est très simple, le logiciel va vous dire quand vous voulez transférer des données d'un téléphone à un autre, il y a des ports Ethernet ou des ports USB. C'est assez marrant de voir des ports Ethernet pour de la data de téléphone. Mais donc soit vous le branchez en Ethernet d'un côté ou en USB, et de l'autre vous branchez la cible qui va réceptionner toutes les datas. Sinon vous pouvez aussi brancher pour transférer sur une clé USB. Vous allez voir, on va le faire avec l'iPhone, c'est pas mal du tout. Toutes les machines Cellebrite fonctionnent avec des licences qui expirent au fil du temps. Il y a très peu de chances pour que vous trouviez sur le marché une machine avec une licence encore valable. La licence de cette machine doit périmer en 2014. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque 2 points ont été respectés qui sont très importants. Premièrement, la machine n'a pas été utilisée après la date de péremption de la licence, donc elle n'a jamais été bloquée. Deuxième autre point très important, l'heure avait été réinitialisée
initialisé, puisque pas allumé depuis très longtemps, la pile du BIOS a potentiellement merdé et n'a pas enregistré l'heure, ce qui m'arrange énormément, puisque dès le premier démarrage, j'ai pu mettre l'heure que je voulais. Et la date. La licence fonctionne encore et je peux accéder donc au logiciel qui est ma foi très intéressant. Ça c'est le premier point, mais on peut vite faire une connerie, par exemple en connectant la machine à internet, l'heure va se mettre à jour, la date va se mettre à jour et potentiellement tout ruiner. Donc ce qui va être le plus important, ça va être d'essayer de ne pas travailler sur cette machine pour essayer de fouiller ce qu'il y a dedans. Il y a donc eu une solution qui m'a semblé assez évidente, c'est d'aller sur Linux, alors je n'ai pas filmé tout ce passage, je l'ai fait chez moi il y a bien longtemps, c'est d'aller sur un live CD, une distribution live de Linux, et de faire une copie du disque entièrement. Donc j'ai mis une carte SD, j'ai fait une copie bit par bit, donc c'est vraiment une copie propre du disque. C'est-à-dire que l'image, le fichier IMG qui me ressort, c'est vraiment le disque. Cette image disque, plutôt que de me balader dedans, alors c'est très bien d'avoir l'arborescence, mais moi mon but, c'était de la transformer en disque qui fonctionne sur une machine virtuelle. Et après moult galères, j'ai réussi, et j'ai donc une machine virtuelle sur laquelle je peux travailler et regarder un petit peu tout ce qui se passe. Très globalement, je n'ai pas réussi à faire grand chose sur cette machine. Il y a deux trucs intéressants, on va dire, c'est les logs de la machine qui nous donnent accès à des liens vers des firmware ou à des logiciels de Celebrite qui sont toujours fonctionnels. Donc ça c'est un premier point, même s'il n'y a pas grand chose à en tirer, des versions à mettre à jour tout au plus. L'autre point intéressant, ça va être potentiellement de faire du burp sur la machine. Burp, c'est un logiciel qui permet d'intercepter et de modifier les requêtes web envoyées par les logiciels ou votre navigateur ou n'importe quoi. Et du coup, si on arrive à mettre burp au moment où il cherche à choper la licence, eh bien on peut voir ce qui se passe et comment il communique avec les serveurs de Celebrite. Ça ne retourne rien, soit parce que le système a été mis à jour, que ça fonctionne plus comme ça, ou alors parce que j'ai tout simplement pas de licence valable. Donc on peut rien en tirer, mais c'est quand même assez rigolo. L'autre point qui m'intéressait, c'était de voir effectivement s'il y avait une version UFED logiciel qui traînait sur internet, et si oui, est-ce qu'on peut l'installer sur cette machine? Eh bien chers amis, pour les deux questions, la réponse est oui. Un des partenaires de Celebrite a un jour eu l'excellente idée de mettre en ligne tous les fichiers d'installation pour ses clients. C'était très pratique, on imagine, mais Celebrite n'a pas trop kiffé, ils l'ont fait virer très vite. Tout ceci a été conservé sur la Wayback Machine, donc j'ai pu retélécharger ces fichiers. L'installation du logiciel UFED fonctionne sur une machine virtuelle qui est une copie de la machine qui n'est pas UFED. Donc je pense, c'est une théorie, que les machines UFED et les machines non UFED, donc les machines qui permettent de déverrouiller un téléphone avec un mot de passe et les machines qui ne sont pas capables de ça, la machine que j'ai actuellement, ont l'air d'avoir le même matériel, il s'agirait plutôt du logiciel qui changerait. Mais malheureusement, n'ayant pas de licence pour ce logiciel précisément, je ne peux rien en faire et encore moins le démarrer. Il existe bien quelques logs un peu rigolos ou quelques fichiers, on n'arrive pas à en tirer grand chose, mais c'est quand même une belle pièce de musée, cet ordinateur, il faut pas se mentir. Et du coup, j'ai pu tester avec mon iPhone, et effectivement, ça fonctionne parfaitement, je vous laisse regarder. On va essayer de faire une sauvegarde. Je sais pas si je peux le sauvegarder en local ou s'il va falloir une clé. Vous avez directement quelque chose qui s'appelle détection auto. Mais je ne sais pas si le câble va permettre la détection. Incroyable! Donc désactivez le verrouillage automatique de l'écran, désactivez iCloud si vous êtes inscrit, sélectionnez les paramètres, c'est très bien fait, voilà. Verrouillage automatique, on va le désactiver, jamais, ok. Et en appuyant, ok. J'ai trouvé une clé USB, disque amovible, ce serait bien que ça fonctionne. Photo, SMS, vidéo, sonnerie, ça a l'air de fonctionner, hein. On va le laisser charger un petit peu, hein. Il ne se passe rien sur l'iPhone. Ok, donc en fait j'avais pas vu, j'ai sélectionné que annuaire et SMS, mais ça a fonctionné, ça m'a sorti des fichiers HTML, donc très simple, où on peut naviguer dedans, c'est très basique, mais effectivement il y a bien toutes les données, tous mes SMS et tous mes contacts. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant de découvrir cette machine qui est assez originale, on va pas se mentir. J'ai trouvé ça très rigolo de pouvoir mettre la main là-dessus, j'ai eu la chance de mettre la main sur un kit très complet. Je vais donc éteindre cette merveilleuse machine. Ça fait plaisir. Voilà. Et comme on est sur la chaîne la plus à la ZUB, j'avais oublié d'enregistrer une conclusion, du coup bisous, abonnez-vous, n'hésitez pas parce que Jules va avoir son cadre des 100 000 uniquement si vous vous abonnez. Voilà, bisous.